Les dictionnaires sont des structures capables de stocker plusieurs éléments, comme les listes. Mais alors, pourquoi vous auriez besoin des dictionnaires, puisque vous avez déjà appris à manipuler des listes d'éléments? Les listes, bien que très pratiques à créer et à manipuler, ont plusieurs défauts. Le premier, c'est qu'on doit absolument se rappeler de la position numérique de l'élément de la liste pour le retrouver. Une liste commence à 0, le deuxième élément est l'index 1, le troisième à l'index 2. Et pour récupérer un élément de la liste, vous pouvez d'ailleurs utiliser une fonction particulière qui est la fonction index, qui est disponible pour les listes, pour passer la valeur, de sorte à récupérer la position de l'élément, de sorte à récupérer finalement la valeur. Ce qui est, de mon point de vue, pas très logique. Le deuxième défaut des listes, c'est qu'il est compliqué de stocker et d'organiser des éléments métiers. Je m'explique. Depuis le début de cette formation, je vous parle de produits dans un contexte plutôt e-commerce. Rappelons-nous que le fil rouge de cette formation, ça va être l'analyse des ventes d'un magasin. Par exemple, un produit, au minimum, ça a un nom, un prix, une description. Si on met ça sous forme de liste, on va le faire de cette façon-là. On va mettre entre crochets le nom dans la première position de la liste. En deuxième position, on va mettre le prix. En troisième position, on va mettre la description. On peut évidemment créer une liste pour chacun des produits et les regrouper eux-mêmes en liste. C'est pas quelque chose d'impossible, c'est tout à fait faisable en Python. Mais à ce moment-là, comment vous allez faire facilement pour récupérer, et encore mieux, comparer simplement chacun des prix de ces produits? Il faut se rappeler à ce moment-là quel est le bon index du prix, le nombre de lignes, extraire à chaque fois par index seulement le bon prix, rassembler tout ça dans une liste à part potentiellement et commencer à faire vos calculs statistiques et d'analyse dessus. Les dictionnaires, quant à eux, sont comme le dictionnaire que vous connaissez. Ce sont des structures de type clé-valeur. C'est-à-dire qu'un mot, une clé, correspond à une définition, c'est-à-dire une valeur. Voici comment, avec les dictionnaires, nous pourrions modéliser un produit en Python. Nous allons avoir des propriétés liées à votre objet métier. Ces propriétés, ce sont, nous l'avons dit, le nom, le prix, la description. Dans un dictionnaire qui s'écrit sous accolade, vous l'aurez remarqué, nous allons pouvoir définir chacune de ces propriétés. Et d'ailleurs, à ce moment-là, les propriétés, l'ordre d'apparition des propriétés n'a aucune importance, puisque nous pourrons récupérer la valeur de ces propriétés directement en faisant appel non pas à des index numériques, mais au nom de ces propriétés, c'est-à-dire au nom de ces clés. Nous reconstituons cette liste, et à ce moment-là, nous avons l'affichage suivant. Une liste de dictionnaires qui ont des clés, et à ce moment-là, vos données, elles sont structurées. Elles sont donc plus faciles à manipuler. Par exemple, voici comment on pourrait récupérer la liste des produits, c'est-à-dire la liste des noms des produits. Comme vous pouvez le voir, il va suffire de boucler sur la liste et dans une liste à part, d'ajouter à chaque fois le nom du produit concerné. Et à ce moment-là, nous récupérons toute la liste de noms. Et si nous devions récupérer tous les prix, ça se ferait également en 2 lignes de code. Alors, les listes et les dictionnaires, quand il s'agit de parcourir les différents éléments, ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Rappelez-vous, dans les listes, pour accéder aux index, l'équivalent des clés, nous avions utilisé la fonction enumerate. Cette fois, nous allons utiliser la fonction items qui est disponible sur le dictionnaire et qui n'est pas une fonction à part. Par exemple, considérons cette liste de prénoms sous forme de liste. Nous avons Michael, Cécile, Ahmed et Mathilde. Si nous devions afficher l'index, la clé, et la valeur, nous devrions utiliser enumerate. Ceci est un rappel. For index, prénom, in enumerate prénom, et ensuite on print. Si nous devons faire la même chose pour les dictionnaires, en déclarant des clés qui seraient dans ce cas-là des valeurs numériques, c'est tout à fait possible,
nous pouvons déclarer le dictionnaire des prénoms. Michael, Cécile, Ahmed, Mathilde. À ce moment-là, la syntaxe sera for index, prénom, in prénom.items, et nous pouvons finalement, à l'aide de la fonction print et format, obtenir le même résultat.